Les coups de cœur du Club Lecture. La faucheuse. Bonjour, je vais vous parler d'un de mes coups de cœur. Il s'agit du roman La faucheuse de Neal Shusterman. Neal Shusterman est un romancier et scénariste américain spécialisé dans le roman policier, la science-fiction et la littérature pour jeunes adultes. Il est surtout connu en France pour la trilogie des Illumières et la série romanesque Les Fragmentés. Il écrit bien sûr des romans, mais aussi des scénarios pour des séries télévisées. La Faucheuse est le premier roman d'une trilogie de science-fiction d'anticipation qui a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2020. Les autres tomes de cette série sont Thunderhead et Le Glas. Le postulat de base de ce roman est que dans un futur lointain, l'humanité accomplit de grands progrès scientifiques, ce qui lui a permis de confier son destin à une intelligence artificielle, le Thunderhead. Celle-ci s'est affranchie des gouvernements et régit entièrement tous les aspects de la vie des êtres humains. Ainsi, toutes les sources de conflits ont disparu. Il n'y a plus de famine, de misère, de chômage, de guerre, et le plus grand secret a été percé. Les maladies n'existent plus, tout le monde est immortel et peut même être rajeuni à volonté. Cela aurait bien sûr mené à de graves problèmes de surpopulation. C'est à ce moment qu'interviennent les fameux faucheurs. La dernière décision propre de l'humanité fut de créer un ordre de personnes hors du système, hors du contrôle du Thunderhead, qui régulerait la démographie en suivant des commandements précis et en respectant des quotas. Tout un chacun est donc immortel, mais peut être glané par un faucheur du jour au lendemain. Un soupçon de chaos dans un monde bien ordonné. Le roman va se focaliser sur Citra et Rowan, deux adolescents qui ont été sélectionnés par un faucheur, maître Faraday, pour devenir apprentis faucheurs. Et bien qu'ils aient cette vocation en horreur, ils vont devoir apprendre l'art de tuer et comprendre en quoi cette mission est bel et bien une nécessité. Ce livre m'a d'abord séduit par son accroche. En effet, cette idée d'une communauté de tueurs qui régulerait une population immortelle m'a tout de suite interpellé. De plus, le thème abordé va soulever des questions morales et éthiques qui sont très intéressantes. On a ainsi une société où la mort n'existe plus, mais où l'homme n'a même pas le contrôle sur sa propre mort, car un suicide amène automatiquement une résurrection. L'auteur nous décrit ici une société qui est parfaite, mais comme très souvent dans le roman d'anticipation, on se rend compte que l'utopie n'est pas réelle et qu'elle cache en fait une dystopie, une société qui est bien plus sombre. Ainsi, par exemple, Maître Godard, qui est l'antagoniste principal, un faucheur, va, euh, va perdre le contrôle au fur et à mesure et va se multiplier les actes de barbarie. Et donc ces actes de violence vont amener le lecteur à s'interroger sur la nature profonde de l'humanité et démontrer que même dans une société parfaite, le principal ennemi de l'homme, c'est lui-même. De plus, je suis particulièrement friand des romans de formation, c'est-à-dire des romans où il y a une relation forte entre un maître et un élève. Mais ici, les mentors sont plus intéressants que d'habitude, car au début, ils sont présentés comme des figures paternelles, mais aussi donc des êtres hors du commun qui ne se soumettent pas aux règles exceptionnelles, l'incarnation d'un principe immuable, la mort. Mais au fur et à mesure du récit, on va se rendre compte qu'ils vont aussi douter, qu'ils vont faire des erreurs, qu'ils se remettent en question, et ça ne les rend que plus humains. Initialement, j'étais censé présenter ce livre dans le cadre d'un club lecture avec pour thématique la peur. En effet, je trouve que ce livre s'illustre parfaitement dans le thème. Car dans une société où l'humanité aurait pu faire le choix d'éradiquer la mort, de la supprimer, ils ont choisi de la conserver tout en incluant des règles pour préserver son aspect chaotique et aléatoire. Ainsi, on a une dichotomie où les êtres humains vont être complètement insouciants puisqu'ils sont immortels ou même les accidents les plus tragiques ne sont pas mortels et vont amener tout de suite à une résurrection. Mais dès qu'un faucheur entre dans l'équation et dans les environs, ils sont pris d'une terreur irrépressible.
Si vous souhaitez aller plus loin et lire d'autres livres de cet auteur, nous pouvons vous proposer Dry. Il s'agit d'un roman un peu plus léger, post-apocalyptique, où la Terre subit une énorme vague de chaleur et où l'eau est devenue la plus rare des ressources. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et peut-être à la médiathèque pour qu'on puisse discuter de La Faucheuse et d'autres livres.